Peu importe votre passé, le Seigneur est fidèle, il est capable, il est miséricordieux et il ne demande la permission à personne avant de nous bénir. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je vous prie de lire avec moi Juge 11, normalement du verset 1 au verset 11. Mais pour cette séance, nous allons simplement glaner quelques versets. Nous lisons à partir du verset 1. Juge 11, 1. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Verset 4. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amnon. Verset 6. Viens, tu seras notre chef. C'est de bien Jephthé qu'il est question ici. Et de là, nous allons tirer le thème de notre méditation qui est: la grâce de Dieu te fera rechercher. Votre passé vous définit-il ou Dieu a-t-il pu transformer votre histoire? Cela dépend de vous. Dieu n'est pas incapable, mais si vous acceptez, il la transforme. Quand on regarde l'histoire de Jephthé, il est un exemple puissant de la transformation divine. Vous voyez au verset 6, il a dit: viens, tu seras notre chef. Alors que plus haut, on lui a dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Alléluia! Dieu a changé l'histoire de Jephthé. Et si moi je dois parler, je dirais: Seigneur, change mon histoire. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, change mon histoire. Éteins mon passé, qu'il ne me rattrape pas. Que les paroles prononcées contre moi ne me rattrapent pas. Seigneur, tiens-moi par la main. Change mon histoire. Fais-moi avancer. Que ce que les gens ont dit sur moi soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera la prière de chacun de nous au cours de cette semaine. Et quand vous regardez le passé de Jephthé, il a été rejeté et exclu de sa famille. Il était un fils d'une prostituée. Du verset 1 au verset 3, il est dit clairement que Jephthé était fils d'une prostituée. Et quand son papa, Galad, a eu des enfants avec sa femme légitime, ses enfants lui ont dit: pars d'ici. Tu ne vas pas hériter avec nous. Tu ne vas pas rester dans la maison de notre papa. Le passé de Jephthé était marqué par la douleur, l'humiliation, le rejet, l'exclusion. Alors que ce n'est pas lui qui a péché. Est-ce que les liens de ta famille, est-ce que la malédiction de ton papa, le péché de ton grand-parent ou qui que ce soit te poursuit encore? Cher ami, je veux te dire que tu as le droit de dire non au nom de Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix. Il a dit: tout est accompli. Ici, Jephthé est parti tout doucement. Et Dieu est grand. Dieu est très grand. Il y a eu un appel de Dieu, une transformation, une restauration s'est accomplie dans la vie de Jephthé. Les Ammonites ont attaqué Israël et les anciens de Galad sont allés chercher Jephthé. Alléluia.
Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Jephthé était dans son coin, là où on l'a déposé, là où on l'a rejeté. Il attendait Dieu, mais sa vie n'était pas finie. Ce n'est pas fini, cher ami. Je veux te dire que ce n'est pas fini. Ta vie n'est pas terminée. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas encore la fin du combat. Tu dois espérer. Tu as utilisé la situation pour restaurer la position de Jephthé et transformer sa vie en chef. Le rejeté, l'exclu de la famille, est appelé à devenir chef. C'est Dieu qui établit les rois. C'est lui qui fait les chefs. Et quand il veut vous choisir, peu importe là où les hommes vous ont déposé, peu importe ce que les gens ont dit de vous, même s'ils vous ont dénigré, même s'ils vous ont diffamé, même s'ils vous ont maudit, même si sur vous, ils ont prononcé des paroles négatives. Le Seigneur dit par la bouche de Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dieu peut transformer notre passé et nous donner un avenir rempli d'espoir. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, peut-être que vous êtes limités pendant que je vous parle. Limité par un passé quelconque. Peut-être que vous avez été maudit. Peut-être que votre sort a été scellé quelque part dans un couvent, dans une bouteille, quelque part dans un lieu secret. Peut-être que vos parents ont maudit votre avenir. Peut-être que les ennemis se sont levés contre vous et vous ont ligoté dans le secret. Même s'ils l'ont fait officiellement devant vous, même s'ils ont réussi à vous traumatiser, même s'ils ont réussi à remuer votre vie, à la retarder, je vous prie de vous baser sur l'exemple de Jephthé qui par la foi et l'obéissance a accepté l'appel de Dieu et qui a combattu les Ammonites. Sa foi et son obéissance ont été essentielles pour sa victoire. Alléluia. Hébreu dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi nous permet de croire en la transformation divine et de marcher dans l'obéissance afin de posséder les bénédictions que le Seigneur a déposées pour nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant que je vous parle, je prie que toute malédiction, que tout combat, que tout ce qui a été scellé à votre insu ou officiellement devant vous, contre votre destinée, contre votre vie, tout ce qui a été fait dans les lieux secrets, par vos parents ou vos ennemis, par des oncles ou des tantes, par qui que ce soit, par l'ennemi lui-même, Satan, l'ennemi de notre âme, celui qui est opposé à la volonté de Dieu dans notre vie, que tout cela soit nul et sans effet. Et prenez l'exemple de Jephthé. Comprenez que la grâce de Dieu fera qu'on vous recherche. Peut-être que c'est aujourd'hui, c'est demain, après-demain, ou même à l'instant où je vous parle. Les gens vous recherchent par la foi. Répondez, acceptez en comptant sur Dieu qui vous a imposé. C'est lui qui vous a établi. C'est pourquoi je dis, mettez-vous au-dessus de toute situation. Prenez de la hauteur. Ne baissez pas la tête. Travaillez à votre salut. Battez-vous comme vous pouvez. Et apprenez à savoir que nous devons laisser notre passé nous définir. Nous ne devons pas laisser notre passé nous définir, mais nous devons croire en la puissance de la transformation divine. Dieu peut utiliser nos épreuves pour nous façonner et nous préparer à son plan. Et frères et sœurs, nous avons à répondre à l'appel de Dieu avec une foi et une obéissance ferme, tout en laissant le Seigneur changer notre histoire. Oh Seigneur, change mon histoire. Change mon histoire.
Est-ce que vous pouvez le dire? Moi, le Seigneur a changé mon histoire. L'impossible est devenu possible dans ma vie. Et par ma vie, beaucoup ont confessé que c'est Jésus-Christ qui est grand, que c'est lui qui bénit, que c'est lui qui sort du fumier l'indigent et le fait asseoir à la table du roi. Les gens n'avaient jamais cru à ce que j'avais comme projet, mais par la grâce de Dieu, par la grâce du Tout-Puissant, le Seigneur a dit son mot et tout se réalise dans ma vie comme il l'a prévu. C'est pourquoi je voudrais me résumer en vous disant que Dieu peut transformer votre histoire. Peu importe votre passé, le Seigneur est fidèle, il est capable, il est miséricordieux et il ne demande la permission à personne avant de nous bénir. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est de confier votre vie depuis le passé jusqu'à ce jour à Dieu. Croyez que Dieu peut transformer les situations. Répondez positivement à l'appel de Dieu. Engagez-vous à rester fidèle à Dieu. Restez dans la prière et attendez l'intervention miraculeuse de Dieu. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que le Seigneur vous aime. Et si vous avez été rejeté, si vous avez été exclu, la grâce de Dieu vous fera rechercher et va vous rétablir, vous mettre chef sur toute situation au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous.